Dieu. Amen. Peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, peu importe les déserts, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans ta vie. Je ne connais pas le résultat qu'on t'a donné hier. Je ne connais même pas le résultat qu'on t'a donné aujourd'hui. Mais je déclare et décrète qu'aucune difficulté ne te sépare de l'amour de Christ. Aucune difficulté ne te sépare de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, peu importe ce que je traverse, il pouvait même dire même les anges ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. Je viens t'annoncer ce soir que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Je viens te rappeler ce soir que rien n'était capable de te séparer de l'amour que tu as reçu pour Christ. Oh, c'est notre mois de Zoé, c'est notre mois de la vie éternelle, où le Seigneur insuffle sa vie en nous, où le Seigneur nous dépossède du fléau de la honte, où le Seigneur nous dépossède du fléau de la mort spirituelle. Il nous ramène à la vie physiquement, il nous ramène à la vie spirituellement. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je déclare et décrète que cette difficulté ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Cette difficulté ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 8, à partir du verset 28, dit ceci. Nous n'avons pas encore commencé. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Bien, mais j'aimerais te dire quelque chose. Que lorsque tu aimes Dieu, que ce soit le bien ou le mal, ces choses-là concourent à te bénir. Peu importe la difficulté que tu traverses, sache que lorsque tu aimes Dieu, Dieu a la capacité de prendre cette difficulté pour transformer cela en bénédiction par rapport au dessein qu'il veut accomplir dans ta vie. Peu importe le problème que tu traverses, la Bible déclare que toute chose, il n'a pas précisé les bonnes choses, il n'a pas dit les bonnes choses. Donc cela signifie que même si les choses sont mauvaises, tant que tu aimes Dieu, même si la difficulté est inconfortable, tant que tu aimes Dieu, même si on t'a chassé, même si on t'a humilié, même si on t'a rejeté, même si tu es divorcé, même si tu es malade, même si tu n'arrives pas à réussir quelque chose, la Bible déclare ceci, que toute chose, que ce soit la mort, que ce soit la vie, si j'aime Dieu, ces choses-là vont concourir à ma bénédiction, ces choses vont concourir à ma gloire, ces choses vont concourir à mon bien-être. J'ai envie de te dire quelque chose, que les difficultés que tu traverses soient des carburateurs qui te poussent à aimer Dieu, que les difficultés que tu traverses soient des carburateurs qui te propulsent dans l'intimité. Je déclare et décrète qu'aucune de ces difficultés, aucune bonne chose que tu traverses ne te sépare de l'amour de Dieu, ne te sépare de l'amour de Dieu. Tu es connecté à Christ, tu es connecté à Dieu, peu importe le problème, peu importe la difficulté, peu importe le combat, tu es connecté à Dieu, tu es connecté à Dieu, tu es connecté à Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare ceci, que celui qui croit en moi, des eaux vives couleront de son sang. Lorsque tu crois en Jésus, lorsque tu aimes Jésus, ce qui est en toi ne peut plus être naturel. Lorsque tu crois en Jésus, lorsque tu aimes Dieu, ce qui en toi ne peut plus être charnel. Ce que tu médites n'est que divin. Ce que tu médites n'est que divin. Ce que tu médites ne fait que partir de la haute institution de la gloire de Dieu. Oh, lorsque Christ vit en toi, tu ne vis plus avec la même eau. L'eau qui réside en toi, c'est celle du Saint-Esprit. C'est pour ça que ce soir, nous nous introduisons en
soir, nous t'honorons. Ce soir, nous t'appelons. Nous te disons de prendre la première place. Nous te disons de prendre le total et le plein contrôle. Peu importe ce qui se passe, que ce soit dans le secret, que ce soit exposé. Saint-Esprit de Dieu vivant, qu'il te plaise d'agir, qu'il te plaise d'agir. Glorieux Saint-Esprit, prends la première place. Glorieux Saint-Esprit, prends la première place dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Baruch kaparo nevele kapa. Baruch kata Elohim Adonai. Makou vele kaparouach kefele kapa. Mendele ketou chapede kaparouach kefele kapa. Luc chapitre 18 à partir du verset 1. Jésus-Christ leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Assurément la situation que tu traverses. Alléluia. La maladie qu'un de tes proches, la situation qu'un de tes proches traverse, l'a poussé à s'éloigner, l'a poussé à se relâcher. Avant, il était chrétien fervent. Avant, elle était chrétienne fervente. Mais à cause des problèmes, à cause de l'ennemi, à cause de ce qu'il a fait, cette personne a relâché. Cette personne ne prie plus. Cette personne n'est plus intéressée par les choses du ciel. Mais ce soir, j'aimerais que nous prions pour cette personne. Nous prions pour une divine miséricorde. Nous déclarons et décrétons, Seigneur, regarde mon Père, regarde ma mère, regarde mes frères et mes soeurs biologiques et spirituels, regarde mon ministère. Avant on priait, avant on était intéressé, maintenant nous ne sommes plus, parce que les difficultés de ce siècle sont trop profondes, sont trop difficiles. Mais ce soir, Père, par le contact de cette prière chaude et intense, nous prions pour une divine miséricorde, une divine miséricorde, une divine miséricorde. Commence à prier, commence à prier. Divine mercy, divine mercy. Vacuum de capa, epelus que mendos capadia capa, velua cet élément de nevea, efelu capa de yakata, seprai de nus que pea, seprai de kuneva, veketun de yakapa, meretus capa de capa. Toute personne qui se retrouve dans les problèmes, et cette personne, cette chose, à cause que cette personne s'éloigne de la présence de Dieu, relâche dans la prière, relâche dans l'intimité. Nous prions pour une divine miséricorde, que ta divine miséricorde les sauve ce soir, que ta divine miséricorde les restaure ce soir, peu importe le lieu, peu importe l'endroit, peu importe leur localisation, Père, touche-les, restaure-les, touche-les, restaure-les, touche-les, restaure-les, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, par le contact de cette parole. Papa, touche-les, papa, touche-les, papa, touche-les, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Acte chapitre 18, à partir du verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle, ne te tais point. Alléluia. Lorsque Dieu te donne une vision, alléluia, et que l'ennemi est en train de te voir accomplir cette mission, et que l'ennemi te voit en train, écoute-moi, et que l'ennemi te voit en train d'accomplir cette vision, alléluia, l'une des premières choses qu'il va essayer de te faire, c'est de te combattre afin de te faire taire. Alléluia. Écoute, il y a certaines choses qui doivent se passer dans ta famille. Il y a certaines choses qui doivent se passer dans ta vie. Lorsque tu te mets à parler avec Dieu, lorsque tu te mets à exposer à Dieu la situation, amen. Lorsque tu te mets à dire Dieu, regarde ce problème. Écoute, ce n'est pas une manière de déranger Dieu, mais lorsque nous avons une difficulté, la Bible déclare
museler. Je ne sais pas ce que l'ennemi est en train de faire pour t'empêcher de déployer quelque chose dans l'atmosphère spirituelle. Mais alors que nous sommes en train d'opérer ce soir, tu vas déclarer et décréter, Seigneur, mets la parole dans ma bouche. 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 Commence à prier. Déclare et décrète. Elohim Adonai, put a word into my mouth. Put something strong. Put something mighty into my mouth. God, I want something mighty. Seigneur, Jésus, mets quelque chose dans ma bouche. Que je ne mettais point. Que je ne mettais point. Tout ce qu'ennemi utilise pour me museler, pour me faire taire. Ce soir, papa, mets quelque chose dans ma bouche et pousse-moi à prier, pousse-moi à parler, pousse-moi à prier, pousse-moi à parler dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au verset 10, car je suis avec toi, oh, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Il dit, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Amen. Amen. Lorsque Dieu te donne une vision, lorsque Dieu te donne une mission, comme je pouvais le dire la dernière fois, chaque bénédiction apporte un nouveau démon. Chaque destinée amène un nouveau combat. Et le Seigneur dit à l'apôtre Paul, voici la nouvelle mission que je te donne. Voici le nouveau mandat que je te donne. Ne crains pas. Ne sois pas dans la distraction. Alléluia. Ces personnes ne te feront aucun mal. Car j'ai un peuple nombreux dans ce lieu. Lorsque le Seigneur veut faire exploser sa gloire dans ta vie, lorsque le Seigneur veut t'exposer dans un territoire, il te connectera à des hommes, il te connectera à des femmes qui pourront t'aider dans la mission. Il y a beaucoup de personnes ici qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils se disent, Seigneur, mais tu m'envoies dans ce territoire, il n'y a pas quelqu'un pour m'aider, il n'y a pas quelqu'un pour me sauver. Et lorsque l'ennemi voit cela, il profite pour s'aimer la sémence du doute. Il profite pour s'aimer la sémence de la difficulté. Mais je prie pour toi ce soir, by the power of the Holy Ghost, par le nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur te connecte à des hommes dans ce pays, que le Seigneur te connecte à des femmes dans ce pays, que le Seigneur te connecte à des grands dans ce pays. Je déclare et décrète qu'une connexion divine, qu'une bonne connexion que Dieu a prévue tombe sur nous, tombe sur nous, tombe sur nous, tombe sur nous, par le contact de la mission, par le contact de la vision. Ça tombe sur toi, ça tombe sur toi, ça tombe sur toi, ça tombe sur toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui est en toi que l'ennemi veut détruire? Qu'est-ce qui est en toi que l'ennemi veut arrêter? Alléluia. Mon père spirituel pouvait me dire quelque chose d'extraordinaire. Que lorsque tu as une grande destinée, l'ennemi ne peut pas juste te laisser faire comme ça. Lorsque tu vas accomplir quelque chose de grand, l'ennemi ne pourra jamais te laisser passer comme ça. Oh, le Seigneur dit à l'apôtre Paul, regarde quelque chose. Ces personnes-là ne pourront pas mettre la main sur toi. Alléluia. Lorsque tu es dans le service, lorsque tu fais déjà partie de la maison, sache que tu as un privilège devant Dieu. Ils ne pourront pas mettre les mains sur toi. Ils pourront te combattre. Ils pourront te distraire.
Apocalypse, chapitre 1, à partir du verset 1. Je commence d'abord par là. La parole déclare ceci avec puissance et autorité. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoyé de son ange à son serviteur Jean. On shift vite au verset 9. Moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Alléluia. Quelqu'un souligne avec moi la tribulation, la persécution. Et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Patmos était un lieu désertique où il n'y avait pas d'espoir. Patmos était un lieu désertique où il y avait la confusion. Patmos était un lieu où même pour réfléchir, tu ne pouvais pas réfléchir. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en ce lieu. Il y a quelque chose qui s'est manifesté en ce lieu. Écoute, lorsque Dieu veut t'utiliser pour sa gloire, il va toujours te positionner à un endroit pour te révéler des choses. Alléluia. Écoute, tu vas te dire, oh, pour que Dieu me révèle de bonnes choses, il faut que je sois couché dans un hôtel luxueux. Pour que Dieu me révèle de grandes choses, il faut que je sois assise dans la climatisation. Pour que Dieu me révèle des grandes choses, il faut que je me sente dans un confort. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Jean n'était pas dans le confort. Alléluia. Il était à l'île de Patmos. Oh, le Seigneur l'a positionné en esprit à l'île de Patmos pour lui dire, écoute, c'est dans cette difficulté que je me révèle à toi. Alléluia. D'autres sont révélés dans les palais, d'autres sont révélés dans les hôtels, d'autres sont révélés dans les maisons luxueuses. Mais toi, je me révèle à toi dans les difficultés. Écoute. Mais toi, c'est différent. Je me révèle à toi dans les problèmes. Il pouvait dire quelque part à Jean, ne te conforme pas à ce que tu vois. Ne te conforme pas à la belle vie que tu as. Mais sache que si je dois me révéler à toi, c'est dans ce type de lieu. Lorsque je parle et que je dis que Christ te positionne à nouveau, cela ne signifie pas qu'il va te positionner seulement dans des endroits où tu vas rire, dans des endroits où tu vas être heureuse. Sache que même dans cet endroit périlleux, Dieu est capable de te bénir. Dans cet endroit périlleux, Dieu est capable de te sauver. Dans cet endroit périlleux, Dieu est capable de se révéler à toi. Et la Bible déclare ceci, que pendant qu'il était à l'île de Patmos, le Seigneur a commencé à lui parler, à lui révéler des mystères, les mystères des 7 sceaux, des mystères qu'aucun homme n'a jamais entendus, des mystères qu'aucun homme n'a jamais vus. Sache que lorsque tu es fils de Dieu, lorsque tu es fille de Dieu, même dans la dépression, Christ se révèle à toi. Même dans les problèmes, Christ est capable de te parler. La Bible déclare ceci, il était dans un endroit désertique, mais cet endroit n'a pas empêché que Christ lui parle. Cet endroit n'a pas empêché que Christ parle. Alléluia. Christ te positionne à nouveau. Alléluia. Et tu me dis, maman Marina, est-ce que le lieu est beau? Est-ce que le lieu est magnifique? J'ai envie de te dire que, écoute, le problème n'est pas le décor. Le problème, c'est ce qui est, la bonne nouvelle est ce qui se trouve dans le décor. Alléluia. Le décor peut être négatif et sortir quelque chose de glorieux. Le décor peut être désertique. Le décor peut sembler être confus. Mais ce décor-là peut cacher des choses grandioses. Je déclare et décrète que dans cette situation compliquée, Dieu se
désertique. Christ se révèle à toi. Tu vois Christ, tu entends Christ, tu expérimentes Christ dans cette difficulté. Par l'autorité qui m'a été donnée par mon Père spirituel, Papa Dieu, par l'autorité qui m'a été donnée par Christ, peu importe là où tu te trouves, je te sors de là, je te sors de là, je te sors de là, par la puissance du Saint-Esprit, par le feu de Dieu. La Bible déclare ceci, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Lorsque tu crois en Dieu, la mort ne peut pas t'arrêter, les difficultés ne peuvent pas t'arrêter, le combat ne peut pas t'arrêter, les problèmes ne peuvent pas t'arrêter, peu importe, cela ne peut pas t'arrêter. Je déclare que ce soir, tu as la vie, tu as la vie, tu as la vie. Écoute, écoute, la vie éternelle ne se retrouve, on ne parle pas. Lorsqu'on parle de la vie éternelle, les gens ont tendance à croire à ce qui va se passer après la mort. Mais sachez que même étant en vie, nous pouvons expérimenter les réalités de la vie éternelle. C'est pour ça que je déclare maintenant que tu vis une vie arrosée par Christ, une vie déterminée par Christ, une vie assaisonnée par Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier ce soir? Alléluia. Christ te positionne à nouveau. C'est le thème, c'est le thème. Christ a positionné Jean à l'île de Patmos. Alléluia. Et Jean a commencé à consommer des choses qu'aucun homme n'avait jamais consommées. Le type de nourriture que Jean a mangé dans cet endroit-là, aucun homme n'a jamais mangé de cet endroit, de cette nourriture. Christ te positionne à nouveau. Et lorsqu'il te positionne à nouveau, cette fois-ci, tu témoigneras des choses qu'aucune personne dans ta